Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'heure du cafecito, petit café, petit thé, petite balade émotionnelle avec moi. Alors, c'est une vidéo qui est un peu, on va dire, rare. Parce que ici, aujourd'hui, on est sur mon futur ancien bureau. Alors, ça, c'est mon bureau où, si vous avez une consultation en direct avec moi ou une consultation, si vous voulez, par lien vidéo, c'est ici que ça se passe d'habitude. Mais je ne fais pas souvent ce genre de vidéo parce que tout simplement, eh bien, je range jamais mon bureau. Et là, c'est parce que j'ai tout emballé. Sinon, ce serait pas comme ça. C'est, voilà. C'est compliqué. Là, il y a eu juste une partie de mes oracles qui est encore présent. Ici, il y a les petites bourses parce que j'arrive pas à dormir en ce moment et que je dois m'occuper. Du coup, je fais les petites bourses, soit comme ça sous la forme d'un petit portefeuille. Les amulettes, que moi j'appelle amulettes, guérison, chance ou protection énergétique. Et je m'occupe avec ça pour dormir parce que j'arrive pas à dormir. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que la météo elle commence un tout petit peu se sentir un peu, mais bon, vous n'êtes pas encore bien, hein, il est encore au chaud, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui par les énergies générales, bien sûr, pour ceux qui le veulent avoir. Euh, la notification au moment où ma vidéo est publiée, n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche. Alors, il y a certains d'entre vous, mais il me semble que c'est toi qui m'as dit que certaines notifications marchent pas parfois, qu'on a la vidéo et qu'on découvre après qu'elle a été publiée bien après. Donc voilà, méfiez-vous de ça, appuyez bien sur la cloche, parce que des fois ça saute. Ouais. Alors, on va voir les énergies générales, de quoi on parle aujourd'hui dans cet endroit, on va dire, qui va se faire rare maintenant. Croyez à l'impossible. Oh, c'était caché derrière. Croyez à l'impossible et maintenez le cap. Ah ouais. Moi, je crois que quelqu'un doit s'accrocher encore un tout petit peu pour dépasser une situation et que c'est incroyable ce qu'il arrive parce que il pense même que c'est impossible ce qui peut lui arriver. Il croit pas que ça peut arriver. Mais si, on vous demande et on vous encourage de maintenir le cap et de croire que l'impossible peut arriver aussi dans votre vie. Cette chose que vous pensez impossible. Et oui, elle arrive. Mais pour ça, probablement comme, bien sûr, vous les avez provoqués, ces changements. J'ai souvent au téléphone les gens qui viennent en consultation privée qui m'ont dit, tu sais, depuis la dernière fois, j'ai vachement évolué et ça m'a fait plaisir. Parce qu'on doit sortir de notre zone de confort, c'est là où ça nous fait peur, c'est vers là où il faut y aller. Et des fois, il faut prendre une décision. Oui, ça nous fait peur, mais bon, si on change pas, nous, personne va changer pour nous. Vous voyez, c'est un peu ça aussi le double tranchant de la situation, c'est que il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et quelqu'un peut-être elle a soutenu cette personne, elle a soutenu ses idées, elle a soutenu ses idéaux, elle a soutenu ses contrats avec elle-même, parce que peut-être cette personne a fait un contrat avec elle-même pour se dire plus jamais ça. Et oui, les communications, ça va être la clé. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui vient à une communication là. Et j'ai quelqu'un qui est dans la communication. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, si vous êtes là à avoir des doutes et vous voyez ce message, s'il vous plaît, n'ayez pas de doute, continuez parce que bon, les choses vont arriver. C'est juste une notion de temps et d'obstination, mais les choses sont en train d'être là et ils arrivent bien. Et méditer et contempler. Peut-être que quelqu'un a besoin aussi de regarder un tout petit peu à l'intérieur de soi, d'être un peu plus, un peu travailler sur son stress, parce que c'est ça aussi qui fait que parfois on a du mal aussi à se recentrer parce qu'on est tellement dans le faire, on est tellement dans oh là là si je m'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là si je fais ci, pas ci, vous savez, on va se sentir coupable de l'avoir fait. Si on prend du temps pour ça, on va se sentir coupable parce qu'entre temps peut-être on n'a rien fait et finalement à force de se sentir coupable, finalement, on fait rien parce que de toute façon, on était trop fatigué pour qu'on puisse aussi avancer. Donc, ouais, c'est un peu ça aussi. Et puis, la chance est avec vous. Eh oui, la chance est avec vous. Vous avez une période où il faut vraiment, surtout les Sagittaires, les Poissons, les Vierges, les Taureaux, ils sont mis en avant et les Capricornes aussi, ils sont vraiment mis en avant par rapport à ce tirage-là et par rapport à ces énergies-là. Maintenez le cap, lâchez pas les choses. Ne
croyez à l'impossible. C'est ça qui vous fait aussi défaut, c'est que vous croyez sans le croire vraiment. Et à un moment donné, il faut aussi croire que vous êtes cette personne-là, que ce changement-là, vous l'avez bien fait et vous avez bien fait. Il faut parfois... bah, moi, j'ai quelqu'un qui va... Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous dire sa reconnaissance, en fait. Côté émotionnel, on trouve une certaine justice. Côté émotionnel, on trouve un certain équilibre. Quelqu'un, le chiffre 11 aussi, il est très important, le 4 octobre, mais le 4 novembre. Quelqu'un presque de la reconnaissance de vous avoir dans sa vie. Et ça vous fait plaisir. Parce que vous y pensez pas, en fait. On va être sur des personnes qui ont du mal à accepter les compliments. C'est-à-dire que quand on va dire ça te va bien, ou t'es belle ou beau comme ça, etc., ils vont pas savoir quoi répondre. Ils vont dire, ah, mais non, non, pas du tout, écoute. Alors qu'un simple merci et la gratitude d'avoir ce compliment, c'est, voilà. Mais le problème, c'est que chez cette personne-là, il y a eu peut-être un manque de confiance, il y a eu peut-être une blessure vraiment profonde qui a été, on va dire, un peu titillée dans le temps, qui s'est un tout petit peu ouvert de plus en plus dans le temps. Et cette personne-là, peut-être elle s'est pris, elle a une grande problème avec l'humiliation, elle s'est pris beaucoup d'humiliation et à répétition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lui dit t'es beau, t'es belle, tu fais bien ton truc, je t'admire pour ça, elle a du mal à y croire. Et c'est peut-être ça que c'est croire aussi à l'impossible, c'est d'accepter les compliments et d'accepter que quelqu'un puisse vous dire qu'il a eu le privilège et qu'il a le privilège de vous avoir dans sa vie. Parce que je suis sûre, et je vous le donne en 4, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs. C'est impossible qu'à un moment donné, quelqu'un ne vous ait pas dit, tu sais quoi, merci pour ce que tu as fait. Merci pour m'avoir amené une fleur. Merci pour m'avoir cherché ma baguette, parce que pour moi, c'était difficile. Merci d'avoir été dans ma vie, parce que, tu vois, là, grâce à toi, j'ai réussi à aller mieux, parce que tu as fait cette petite chose que personne ne l'a faite pour moi. Mais vous avez du mal à accepter ces choses-là, parce que vous avez tellement été humilié, vous avez tellement été, on vous a dit que c'est votre faute, que c'est vous le problème, que c'est vous votre différence, qu'il faut être comme les autres. Et vous avez fait tout à l'envers, et peut-être par cette différence-là, en fait, vous vous êtes attiré des ennuis, parce que c'est souvent ce qu'on fait. C'est plus on essaie de sortir du lot, plus on nous enfonce, n'est-ce pas? Donc, moi j'ai quelqu'un qui est dans cette reconnaissance-là de vous dire, accepte ce compliment que je te fais, accepte ce que je t'ai à te dire. Parce que peut-être vous avez orienté cette personne d'une certaine manière. Ce petit truc que vous lui avez donné comme conseil, cette personne, elle a pu orienter mieux ses choix. Peut-être le partage d'expérience que vous avez eu vis-à-vis d'une situation a fait que cette personne a pu prendre une décision alors qu'elle n'y arrivait pas avant. Voyez? Et vous allez être dans... Le seul truc, c'est que quand quelqu'un va vous le dire, non seulement que vous n'allez pas entendre, vous avez fait comme si vous n'avez pas entendu et vous n'allez pas accepter le compliment. C'est beau quand même quelqu'un vous dise, c'est un privilège de t'avoir dans ma vie. Mais est-ce qu'on sait dire merci? Combien d'entre vous savent dire merci? Moi, je sais pas dire merci. Je suis la première. Moi, la première, je suis pas dire merci. Je me sens mal à l'aise. Voilà, vous me faites des remarques quand je laisse mes cheveux comme ça longs, etc. Vous me dites qu'est-ce que ça te va bien, etc. Je sais pas, moi je me vois pas comme ça. Il y en a d'autres qui disent moi je suis trop maigre et je lui fais un petit coucou. Tu vois, moi je suis trop maigre. Ah stop, parce que peut-être les gens ils vous voient pas comme ça. Ce qu'ils voient les gens, c'est le conseil que vous lui donnez. Ce qu'ils vont voir les gens, c'est ce que vous avez fait pour eux. Ce qu'ils vont voir les gens, c'est la lumière que vous avez en vous. Il y en a certains qui vont falloir qu'ils mettent des lunettes pour vous supporter, des lunettes de soleil. Il y en a d'autres, ils vont être éblouis et ils vont se dire quelle chance j'ai aussi. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui sont jaloux, mais on parle jamais de ceux qui sont, on les compte sur le doigt de la main, on est bien d'accord. Mais il y en a quand même certains qui sont là. Et ça peut être même des connaissances, ok?
Et c'est souvent ce qui nous surprend, c'est quand c'est quelqu'un que vous connaissez pas, soit par le travail, soit par une connaissance, hein, qui va vous dire, oui, oui, j'ai eu de la chance d'avoir ton conseil au bon moment. Tu es tombé au bon moment pour nous donner ce conseil-là. Et c'est ça qui est vachement bien. J'ai peut-être quelqu'un, moi vous voyez, j'ai vraiment les cartes une après l'autre. Regardez. Peut-être, non, oui. Donc quelqu'un s'est retrouvé vraiment à une croisée de décision. Et vous lui avez dit quelque chose. Ce petit truc que vous lui avez dit, soit bouge-toi. Mais c'était un peu méchant. Soit ne fais pas. Soit prends une décision. Soit maintenant, écoute, fais la part des choses. Cette chose-là, là, est orientée. Dès le départ, je vous dis qu'il y a une orientation. Vous voyez, une girouette là. Et c'est vraiment ça. Quelqu'un se posait ces questions-là et vous avez aidé cette personne à prendre une décision. Ouais. Quelque part, vous l'avez responsabilisé. Quelque part, vous lui avez donné les clés, les outils pour pouvoir améliorer quelque chose dans sa vie. On va dire, moi j'ai plutôt côté professionnel, côté on va dire pas émotionnel, mais plutôt professionnel. Mais cette personne, vous lui avez fait prendre conscience aussi de ses valeurs, de ses capacités. C'est comme si elle se regardait dans le miroir. Et qu'à un moment donné, peut-être cette personne, elle était trop dans la superficialité, elle n'allait pas au fond des choses, et elle s'est fait attraper dans une sorte de, on va dire, de, de trappe, quoi. Une trappe apicale, on me parle. Peut-être qu'elle, justement parce qu'elle n'est pas allée dans la profondeur des choses, on l'a piégée. Et vous avez vu juste, vous l'avez prévenu, en fait, cette personne. Vous l'avez, 34 aussi, je sais pas pourquoi on me montre un 34. Au départ, peut-être ça a été l'affrontement. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, où vous lui avez dit ça, cette personne n'a pas eu conscience du conseil qu'elle a pris de vous. Elle n'a pas eu conscience de la bienveillance que vous aviez aux côtés d'elle. Et puis, en fait, cette personne peut-être l'a mal pris et vous a bloqué, elle vous a, voilà. Et moi, j'ai une notion de combat. Vous voyez, c'est un peu fighté, quoi. Ça a été un peu, c'est dur, quand même, hein, parce on a aussi deux personnes un peu, hein, l'ego, il a pris aussi un coup de l'autre. Voilà, on s'est dit des choses qui étaient peut-être qui dépassaient notre pensée. Parce que chacun d'entre eux, comme il y a un lien émotionnel, peut-être, il y a eu ça aussi. Mais avec la patience et le temps, cette personne, elle se rend compte que c'était un privilège de ce que vous avez pu lui dire. Parce que oui, peut-être qu'elle a pris mal sur le coup. Oui, peut-être ça a fait mal. Oui, c'est mal d'entendre des fois, de se dire, n'est-ce pas? C'est mal. Mais, cette personne, elle a pris une décision. Alors moi, j'ai une notion de automne et une alliance. Alors alliance, que ça soit amoureuse ou alliance amicale ou alliance professionnelle, d'accord? Donc ça va parler à quelqu'un parce qu'on a une sorte de routine sur l'automne, sur l'alliance. Donc voilà, il y a une notion de, elle s'est fait attraper. Cette personne s'est fait vraiment attraper dans un truc qui ne changeait pas. Peut-être c'était aussi un cycle répétitif, un schéma répétitif dans lequel elle était. Et le fait de lui avoir dit, tu vas pas en profondeur, tu fais pas ça bien, etc., qu'elle a mal pris, finalement, avec le temps, elle se retrouve à se dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, et oui, elle vous a pris un peu à la légère, hein. Elle vous a jeté un peu plein de choses à la figure en vous disant, tu sais pas de quoi tu parles, peut-être même elle vous a rigolé au nez à l'époque. Mais maintenant, qui c'est qui avait l'intelligence là-dedans? Ça lui a fait mal, oui. Mais c'était pas par la malveillance que vous avez fait ça. Et c'est ça qu'elle comprend, cette personne. C'est que c'était pour son bien. Des fois, il faut dire les choses. Si vous êtes un véritable ami, si vous êtes une véritable personne qui tient à l'autre, il faut que ça soit vrai et engagé. Et si la personne, elle n'est pas capable d'entendre, au moins vous lui avez fait du bien de lui dire. Après, c'est ses choix, si elle veut entendre ou pas. Mais vous avez fait le travail. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est des personnes qu'on compte sur un peu comme les doigts sur la main. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se remettent en question. Qui se disent,
elle avait raison, cette personne. C'est dur de dire ça à quelqu'un, hein. Moi je trouve que c'est vachement culotté de l'admettre. Donc c'est pour ça qu'au moment où cette personne revient vous dire, t'avais raison, je t'ai pas écouté, ça vous fait tout drôle. Parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous pensiez pas, vous pensiez que c'était peut-être fini, que c'était, ouais, vous pensiez que c'était rupture, que voilà, ça a brisé tout, c'est plus possible, etc. Mais si c'est un vrai ami, et si c'est un vrai amour, peu importe ce que vous dites à la personne, elle arrivera à passer autre, surtout quand c'est pour son bien et qu'elle se rend compte que c'était pour son bien. Sinon, c'est que c'est quelqu'un de malhonnête qui se sert de vous. Moi, j'ai le partage et la fête, hein. J'ai aussi, ça par contre, parce que peut-être je suis dans l'achat de la vente de la maison, j'ai une notion de maison et fêter quelque chose par rapport à une maison. Voilà. Je peux parler à quelqu'un. Ouais. Cette personne, elle se retourne. Vous voyez, elle a fait la girouette, c'est-à-dire que elle, elle avait le choix de pas revenir, mais elle revient quand même. Parce elle change son point de vue, en fait. Elle change son point de vue. Et ça, c'est grâce à vous. Et à ce conseil que vous avez donné. Et, pour vous, ça a été douloureux parce que au départ, c'était compliqué de reprendre contact avec cette personne et surtout de plus être en contact avec elle, de peut-être laisser passer du temps, hein, entre les deux, les disputes et puis la reprise de contact, mais ça vous a fait du mal aussi de la savoir comme ça et de voir que cette personne, en fait, elle souffre dans la situation où elle est, mais en même temps, elle vous a pas écouté, elle vous écoutait pas. Et ça vous faisait énormément souffrir de la voir aussi comme ça. Mais maintenant, elle se révèle de ça. Il se peut qu'il y ait un burn-out aussi à la clé. Peut-être que la personne, elle est allée jusqu'au burn-out aussi, hein, que ça soit familial ou professionnel. Ouais, parce qu'elle se sentait impuissante. Et votre côté, vous vous sentiez impuissant par rapport à sa situation. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas agir à la place de quelqu'un d'autre. Mais cette impuissance, elle était nécessaire aussi pour vous rendre compte que finalement, c'était comme ça. Et il fallait que ça se passe comme ça. Vous pouvez pas prendre des décisions pour quelqu'un d'autre. Ouais, et on va s'ancrer, ça s'ancre encore. C'est-à-dire que maintenant, ces énergies-là, qui étaient décalées, parce qu'il y en avait une énergie qui était là et une autre là, qui avait du mal à se rencontrer, ben c'est comme une balance. Vous voyez, c'est la première carte que j'ai tirée. La balance sur les amours, sur le sentiment émotionnel. On retrouve ce balance, on retrouve les choses, et puis on va s'ancrer encore comme comme deux arbres. On va s'ancrer à nouveau avec nos racines dans la terre. Et on retrouve en fait notre véritable chemin. Ne pensiez pas que un jour la personne elle va faire ce choix-là, mais si, elle le fait, elle le fait, et elle le fait. Vous avez quelque part la récompense de tout ce que vous avez fait pour cette personne, de votre bienveillance. Donc oui, c'était un privilège de vous avoir en fait. C'est juste que il fallait qu'elle passe par cette expérience pour se rendre compte, cette personne, à quel point vous aviez raison. Il y a quelqu'un qui est passionné par les courses d'automobile aussi, on me montre, hein. Et vous voyez, c'est sur le printemps, c'est comme si ces racines-là qu'on a plantées, ils vont pousser, ça bourgeonne à nouveau. On arrive à se parler, on arrive à se dire les choses, parce que c'est difficile de reprendre le contact, mais on a la confiance. On se refait confiance. Cette personne, elle sait maintenant qu'elle peut avoir confiance en vous. Vous êtes une personne avec qui elle sait que même si ça va mal, c'est toujours à vous qu'elle viendra chercher conseil. Pourquoi? Parce que vous lui voulez pas le mal, vous voulez ce qui est de mieux pour elle, sauf que elle est presque kamikaze, quoi. Vous voyez, et elle sait qu'elle peut pas se gérer comme ça. Elle le sait. Donc, c'est pour ça qu'elle sait maintenant que vous êtes la personne sur qui elle peut compter. C'est la personne sur laquelle, et surtout, cette personne, encore les poissons, hein, très important, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, euh,
Il y a un problème d'isolement aussi. Je ne sais pas si vous, on vous a isolé vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de ses amis ou des amis en commun, ou elle s'est isolée vis-à-vis de tout le monde. Mais il y a une notion de isolement. Quelqu'un s'est isolé complètement. Et ça faisait pas du bien, ni à l'un ni à l'autre. Peu importe, là, il y avait un problème d'isolement dans lequel on sort, et puis on va... oui, il y avait beaucoup de médisance. Il y avait beaucoup de relations toxiques qui ont mis aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un pervers narcissique là-dedans, ou une situation où il y a de la manipulation et de l'emprise? Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vu ce que je vois, le sacrifice, le fait de pas pouvoir prendre une décision, le fait d'être dans la superficialité, le fait de pas pouvoir faire les choses, c'est aussi parce qu'on est sous l'emprise. Donc quelqu'un était aussi sous l'emprise et vous lui avez ouvert les yeux en fait. Hein. Il y a de l'harcèlement, il y a voilà. Oui, ouais. Vous lui avez donné une chance. Et à chaque fois, vous donnez une chance à cette personne parce que vous savez qu'au fond d'elle, c'est une belle personne. C'est juste que elle va se saboter elle-même. Comme vous, quand on vous dit merci, comme vous sabotez ça parce que vous savez pas comment accepter les choses. Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Je vous disais, hein, il y a un truc de maison là-dedans. Il y a une implication de cérémonie à la maison, vente maison, achat maison. En tout cas, une notion de maison, se revoir dans une maison. Un baptême, un mariage, quelque chose comme ça. Hein. Cette personne, elle a de nouveaux projets en tête hein, avec vous. Hein, pour vous demander de conseils ou se faire aider par vous. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui sont là. Le 31 de ce mois, très important. 31 octobre de ce mois est très important. En fait, elle mijote quelque chose dans sa tête aussi. Des projets avec vous qui sont sur cet hiver, qui mijotent en fait de partir de l'hiver. Parce que c'est là la période où on se détache en automne. C'est là la période où on apprend qu'il faut faire les choses. Et puis en hiver, s'il y a quelque chose qui mijote en fait dans sa tête à cette personne, ouais. Et vous apprenez plus à écouter vos ressentis et à vous écouter à l'intérieur de vous. Chose que vous faisiez peut-être pas avant. De faire confiance à cette petite voix, à ce petit truc qui vous chagrine, à ce petit truc qui vous prend la tête. Vous faites un tout petit peu plus confiance à ça pour pouvoir aussi vous protéger parce que cette personne, elle manquait aussi de protection. Vous l'avez peut-être trop protégée, elle avait besoin de faire ses expériences par elle-même. Et vous n'êtes pas assez protégé vis-à-vis de cette personne parce que ça vous faisait souffrir au moment où elle vous a dit va voir ailleurs, tu m'intéresses pas, ce que tu me dis ça c'est pas bon pour moi, c'est voilà il y a cette querelle là qui a été et c'est ça qui manquait aussi, c'est que vous avez presque surprotégé la personne, ce qui a créé défaut aussi à votre relation. Il fallait qu'elle soit plus protégée pour qu'elle comprenne par elle-même que les choses c'était comme ça, hein, que c'était pas. Oui, elle planifie quelque chose avec vous. Il y a une planification avec vous. Les crayons jaunes à papier, très important. Elle projette quelque chose. Vous allez le découvrir sur le printemps en fait qu'elle projette quelque chose hein, avec vous. Elle a un projet en tête cette personne hein, avec vous. Hein. Ouais. Mais là, elle explore aussi les opportunités qui s'ouvrent à elle et tout le reste. Et surtout, elle explore, elle a besoin de se calmer un peu sa colère. Et vous aussi, vous avez besoin de calmer votre colère un tout petit peu. En tout cas, ça lui, cette colère, elle s'apaise au fur et à mesure du temps. Et vous voyez, j'ai un déblocage avec cette personne. S'il y en avait un, il y a un déblocage qui est là. Parce que au fond d'elle, cette personne, c'était une personne bien. C'est juste qu'elle avait besoin, elle a été surprotégée peut-être par ses parents, par sa famille tout le temps, et du coup, elle, à chaque fois, on l'a surprotégée, et puis là, elle est allée dans le mur. Et il fallait qu'elle aille dans le mur pour justement comprendre ce que c'est une protection. Justement pour qu'elle ait cette expérience par elle-même pour pouvoir dire après, ah oui, tu avais raison en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est toi qui avais raison, pas moi. Donc la prochaine fois, peut-être qu'elle vous écoutera pas, mais elle entendra ce que vous avez à lui dire. Chose que là, elle l'a pas faite. Elle vous a pas entendu, elle vous a pas écouté. Donc, peut-être c'est une leçon aussi pour elle. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.